Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien pour ce tirage des énergies sentimentales du mois d'octobre. Donc, écoutez, c'est un tirage qui reste général, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous. Peut-être que ce tirage ne vous parlera pas du tout. Et c'est un tirage qui concerne les scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant. Et bien sûr la planète Vénus, forcément. Et ça concerne les énergies qui traversent les scorpions, autant célibataires qu'en couple. Donc c'est toujours un tirage à 5 arcs sur 3 lignes. Et bien écoutez, c'est parti. On va voir un petit peu sentimentalement ce qui vous traverse pour ce mois d'octobre. Allez, pour nos amis scorpions, la transformation, c'est l'équivalent de l'arcane sans nom. Donc, pour certains scorpions, certaines scorpionnes, il y a une transformation qui s'effectue aussi bien dans le couple, alors en vous-même, pour aller vers l'autre, pour que l'autre puisse arriver. La carte de l'éveil, c'est la carte du magicien. Vous êtes créateur, créatrice de votre propre vie. Donc, si vous désirez quelque chose, cette personne, ah bah ça y est, cette personne qui vous attire, dont vous êtes amoureuse, eh bien écoutez, foncez. Ça devrait peut-être se mettre en place. Alors, si je veux bien me décrocher. Hop. Et hop. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour nos amis scorpions pour le mois d'octobre, pour les énergies sentimentales, signe solaire, lunaire et ascendant. Ok. Numéro 5, c'est la carte aussi du changement, le numéro 5. Le chakra de la gorge. On vous parle de communication, c'est peut-être le moment de parler à l'autre ou de parler à cette personne qui vous attire tellement, peut-être la personne de votre vie, parce que ce sera certainement couronné de succès. Alors pour les célibataires, peut-être que vous serez encore célibataire au mois d'octobre, mais quelque chose se met en place avec quelqu'un. Et si vous êtes en couple, écoutez, une transformation est en train de s'opérer. Vous êtes au commencement de nouvelles aventures. Vous en parlez avec l'autre et écoutez, c'est le succès assuré. Voilà, on ne vous dit pas que ça va être tout rose. On n'est pas dans le monde des bisounours. Rien n'est forcément facile, il y a toujours des obstacles et des défis, mais c'est pour renforcer en fait le couple. Là aussi, regardez, c'est encore un 5. Un 5, obstacles et défis, mais pour un changement positif. Vous avez le droit de croire en votre couple ou en votre futur couple pour les célibataires. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour certains scorpions, là pour ce mois d'octobre. La carte Féou, la carte rune Féou, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte où vous avez vraiment envie, justement, cette transformation vous aide à vous dynamiser. Féou, ça veut dire, c'est comme le feu en fait. Vous aussi, vous avez des attaques. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément heureuses de voir comment tournent les choses avec votre autre ou vers ce que vous pouvez aller, vers cette personne. C'est peut-être des personnes qui sont contre ce que vous avez, ce que vous désirez réellement et ils vous le montrent, ils vous le disent. Ça met quelques petits litiges. C'est peut-être ce qui fait partie de vos obstacles et vos défis, justement, pour la suite. On
vous parle de sacrifice. Il y a peut-être un don de soi à faire, justement, un mal pour un bien, quelque chose à donner pour recevoir, pour pouvoir avoir quelque chose de plus positif. On vous parle de résignation et d'abandon, mais c'est peut-être quelque chose qui est choisi parce que vous avez quand même cette transformation. Hein. Donc, pour aller vers quelque chose de meilleur avec l'autre ou vers l'autre, vous avez besoin d'abandonner certaines choses. Peut-être que pour certains, c'est une histoire qui se termine. C'est ce sacrifice qui est demandé. La carte rune Reido. Parce que de toute manière, c'est comme ça que vous devez faire. Vous suivez votre chemin, vous êtes en progression de toute manière. Vous allez vers la victoire. Hein. Mais vous avez besoin de faire un sacrifice. Quel est ce sacrifice? Écoutez, c'est un tirage général. Donc ça peut être beaucoup de choses. C'est peut-être des disputes qu'il y a justement avec quelqu'un dont vous êtes en train de vous séparer. Quelque chose que vous avez vécu. Et c'est comme un sacrifice, parce qu'il y a eu quand même certainement de belles choses qui ont été créées. Mais il y a des moments où il faut savoir terminer pour aller vers autre chose de plus lumineux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis scorpions pour ce mois d'octobre? Ce sont des énergies qui vous traversent. Maintenant, vous êtes maître de votre vie avec l'autre. C'est vous qui décidez réellement. Jusqu'à un certain point, parce que si l'univers en a décidé autrement et que vous allez contre, vous vous déviez de votre chemin, l'univers vous mettra beaucoup d'obstacles et de défis pour vous remettre de toute manière sur le chemin qu'est le vôtre. Allez, une dernière petite carte pour nos amis scorpions. Si elles veulent bien. Hop là, non, pas tout le paquet. Allez. Une petite carte. Ok. La carte Hélas. Vous avez vu, on dirait que c'est une personne qui lève les bras au ciel et qui supplie de l'aide. Eh bien, écoutez, vous êtes protégé, hein, vous avez la protection. On vous défend, on vous soutient. Hein. Vos choix sont les bons. C'est votre vérité à vous. Et c'est la vérité. Ok. Ouais. On vous dit que vous êtes en train de passer un cap. C'est lent, mais c'est réfléchi. C'est une passivité réfléchie, comme dit la carte. Il y a beaucoup de sagesse hein, en vous. Quand on parle de supplication, regardez, à fleur de vœu, vous soufflez sur cette fleur et vous laissez les pétales ou... Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette fleur où vous soufflez, tout s'envole. Eh bien écoutez, laissez tout ça partir vers l'univers. Toutes ces demandes, elles sont entendues, c'est exaucé. Quoi que vous ayez demandé pour l'autre ou pour votre futur amoureux, c'est entendu. De toute manière, il y a une transformation qui s'opère et qui vous ouvre les portes de l'amour hein, quand même. Malgré certains obstacles et quelques petits conflits. Hop là. Allez, je vais prendre celles qui sont retournées. Malgré cette sagesse qui est en vous, vous savez quand même ce que vous voulez. Hein, vous êtes comme ce renard. Vous êtes dans l'action, vous avez de l'énergie, mais vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez vers votre cible. Alors, si c'est l'autre, vous allez la toucher en plein cœur.
Cette carte, je ne peux l'interpréter que d'une seule façon, c'est voilà, la puissance lumineuse. Vous avez cette force en vous, cette force qui émane et qui vous illumine. C'est que du positif, quoi. C'est l'amour, c'est l'amour qui est en vous, qui attire l'autre, hein, de toute manière. Si vous êtes en couple, parfait, et si vous ne l'êtes pas, c'est parfait aussi, parce que vous l'attirez à vous. Une dernière petite carte. Ouais, la carte de l'encre. C'est le moment de se poser, c'est le moment de se stabiliser. Avec cette transformation qui est là, le mois d'octobre. Ce sont des énergies encore assez contradictoires, mais très fortes, hein, pour le mois d'octobre. Enfin, pas dire contradictoire. Il y a des phases à passer. Et les phases de transformation, comme je disais, ne sont pas tout le temps agréables. Mais voilà, c'est le moment de passer ce cap, d'être dans la passivité un petit peu, pour pouvoir se stabiliser justement pour se préparer à la suite. Hein. Avec l'autre ou pour l'autre qui arrive. De toute manière, vous allez vers le succès. Et on va demander au Star Dragon, allez, une petite carte, peut-être de ce qu'il y a à travailler ou de ce qui peut... On vous parle de reddition. Hein? On vous parle de renoncer aux ténèbres. Peut-être qu'il faut renoncer justement à un certain passé qui vous est, je ne veux pas dire nocif, mais qui ne vous convient plus. Hein? D'où peut-être ce sacrifice à faire pour aller vers un mieux. On vous dit de renoncer peut-être à une situation qui n'apporte que des conflits pour certains ou certaines. C'est le moment en fait de lâcher prise par rapport au désir que vous avez réellement par rapport à l'autre. Bah, écoutez, amis Scorpions, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.